Bonjour, je suis Patrick Fontaine et voici ma capsule grammaticale sur le present tense en anglais. C'est un temps de verbe assez simple pourvu qu'on en retienne quelques règles. Tout d'abord, voyons comment on conjugue le verbe être, to be, puisqu'il est différent des autres verbes. I am, je suis. You are, tu es. He is, il est. She is, elle est. It is, pour les choses, les animaux. We are, nous sommes. You are, vous êtes. Et they are, ils ou elles sont. Le verbe être au présent en anglais a donc trois formes. Il y a le am à la première personne du singulier, donc je suis. Il y a le is à la troisième personne du singulier, le il ou elle est. Il y a le are à toutes les personnes du pluriel. Remarquez que le you à la deuxième personne du singulier est identique au you à la deuxième personne du pluriel. C'est parce que le tu n'existe pas en anglais. C'est un peu comme si les Anglais disaient vous à tout le monde. Ils sont très polis, les Anglais. Alors, voici quelques exemples. Tout d'abord, voici Sarah. Elle nous salue et se présente. Elle dit « Hi, I am Sarah. » Bonjour, je suis Sarah. C'est elle qui parle donc à la première personne du singulier, le je, donc I am. Sarah a un petit frère, Tommy. Sarah nous le présente et nous dit qu'il est un garçon. Tommy is a boy. Tommy est un garçon. Donc is à la troisième personne du singulier. Finalement, voici Dave. Dave est un ami de la famille. Il connaît bien Sarah et Tommy. Il nous dit que Sarah et Tommy sont ses amis. Sarah and Tommy are my friends. Donc, are au pluriel parce que Sarah et Tommy sont deux personnes. Récapitulons un peu. On dit am à la première personne du singulier, is à la troisième personne du singulier et are à toutes les personnes du pluriel, incluant le you. Nous avons vu le plus difficile, le verbe être. Maintenant, voyons les autres verbes. C'est encore plus facile. Vous allez voir que le verbe ne change pas, sauf à la troisième personne du singulier où on rajoute un S, donc au he, she et it. I work, you work, he works avec un S, she works avec un S, it works avec un S, we work, you work et they work. Vous n'avez donc qu'à retenir de rajouter un S à la troisième personne du singulier. Notons que dans certains cas, il faudra terminer le verbe en ES, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour illustrer cela, je vais à nouveau vous montrer des exemples. Tout d'abord, voici Mr. Smith. C'est un homme d'affaires et il travaille à tous les jours sur son ordinateur. He works on the computer. Works avec un S, c'est la troisième personne du singulier. Mr. Smith, à l'occasion, doit avoir des clients et il leur serre la main lorsqu'il les rencontre. Ici, Mr. Smith et sa cliente se serrent la main. They shake hands. Ce n'est pas la troisième personne du singulier, mais they, la troisième personne du pluriel. Il n'y a pas de S. Donc, à la troisième personne du singulier, on écrit un S à la fin du verbe, mais pas à la troisième personne du pluriel, ni à aucune autre personne. Je vous ai dit plutôt que certains verbes se terminaient en ES à la troisième personne du singulier. C'est le cas des verbes se terminant en O, en S, en CH ou SH, finalement le son CH, en X ou en Z. Par exemple, le verbe go, qui se termine en O, à la troisième personne du singulier ne s'écrira pas gosse, mais bien goes. Et le verbe kiss se terminant déjà par deux S, ajoutera-t-on un troisième S? Non. On ajoutera un ES à la fin. Push. Essayez donc de prononcer un S après un CH. Push. Impossible. Encore, on va terminer ça en ES. Même chose pour taxe. Taxe, pas capable. Taxes, ES. Finalement, ils sont plutôt rares, mais c'est pareil pour les verbes qui se terminent en Z, comme buzz. Non, ce ne sera pas buzz, mais bien buzzes. Beaucoup plus facile à dire. Il reste un dernier cas, particulièrement pour la terminaison en S, à la troisième personne du singulier. C'est le cas de certains verbes se terminant en Y. Remarquez les trois verbes suivants. Study, copy
et fly. Remarquez que le Y final est précédé d'une consonne, study, DY, copy, PY, fly, LY. On remplace alors le Y par un I et on rajoute ES. On dira donc he studies. Copy, même chose. On enlève le Y, on rajoute IES, he copies. Fly, on enlève le Y, on remplace par IES, he flies. Attention, ceci s'applique uniquement lorsque le Y final est précédé d'une consonne, pas lorsqu'il est précédé d'une autre voyelle. Par exemple, dans play et dans buy, le Y est précédé d'une voyelle. On garde alors le Y et on ne fait que rajouter un S à la fin, comme un verbe régulier. He plays avec un S, he buys avec un S. Donc, prenons une vue d'ensemble sur les verbes qui se terminent en Y. Les verbes qui se terminent en Y précédés d'une consonne se conjuguent comme study. Donc, à la troisième personne du singulier, ces verbes se terminent en IES. Les verbes comme play se conjuguent normalement puisque le Y est précédé d'une voyelle. Donc, simplement un S à la troisième personne du singulier. Nous avons vu l'accord au présent du verbe to be, le verbe être, et les autres verbes avec leur terminaison en S à la troisième personne du singulier. Il reste un dernier verbe qui est un peu différent, c'est le verbe avoir, to have. Il est semblable aux autres verbes, sauf qu'à la troisième personne du singulier, au lieu de rajouter un S à la fin, on le modifie un peu et have devient has. H-A-S. Alors, vous voyez, le he, she, it, on dit has. Donc, voici deux exemples où vous pourrez voir le verbe avoir employé. En classe, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous levez la main et vous dites « I have a question ». Have ne change pas puisqu'il est employé avec I, le je. Ou encore, quelqu'un vous présente son amie en vous disant qu'elle a 2 enfants. She has 2 children. Ici, have est employé à la troisième personne du singulier, donc devient has. Pour récapituler, has à la troisième personne du singulier et have à toutes les autres personnes. Et ça fait le tour de ma conjugaison des verbes au présent en anglais. J'espère que vous avez apprécié.